crématorium de Beaucourt-le-Château, j'écoute. Monsieur Jean-Luc Ramirez? Attendez, je vais consulter mon planning. Oui, c'est cela, je vous le confirme. C'est bien ici qu'aura lieu l'incinération. Tout à fait, madame. À 15h35 précise. Très bien, madame. À votre service, madame. À bientôt, madame. Jean-Luc Ramirez, tu parles d'un nom à la con? Enfin, paix à ses cendres. Ouah, ça réveillerait un mort. Non, apparemment, je suis le premier. Et ça ne m'étonnerait pas que je sois le seul, hein, vu son immense notoriété en tant qu'auteur. Oui, oui, à moins que tous ces créanciers se soient donné rendez-vous ici. alors là, non, pas dans l'espoir d'être remboursé. Hein. Ça m'étonnerait qu'il laisse derrière lui autre chose que des ardoises un petit peu partout. Hein. Puis moi, qu'est-ce que je fais là? Franchement, je commence à me le demander. Oui, sûrement un vieux Roland d'éducation judéo-chrétienne. Et puis après tout, on laisse pas partir un proche en fumée sans lui dire un dernier adieu. Non, non, c'est pas ça. Je voulais surtout vérifier que cette fois-ci, il était bel et bien mort. Oh, il a tellement de fois promis de se suicider. J'ai dit promis? Ouais, enfin menacé, si tu préfères. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est que j'ai un TGV à prendre à 2h à la gare de Lyon. C'est pas comme s'il y avait une messe et puis tout le tralala, hein. Oui, en une demi-heure, ce sera plié. Il nous l'aurait épargné cette messe au moins, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un pot de chambre dessiné par Philippe Stark, ou que ce soit poubelle de table de chez Ikea. En tout cas, si c'est pour finir là-dedans, j'ai vraiment pas envie de me faire incinérer, moi. Oh mon Dieu, mais ne me dites pas que j'arrive trop tard. Trop tard, c'est que M. Ramirez est déjà mort. Ça ne vous inquiétez pas. Mais non, pour la crémation. Ah, ne vous inquiétez pas. La crémation est prévue à 15h35, précise. Ah, vous êtes tout seul. Eh bien, il faut croire que la presse People n'a pas eu vent du décès de M. Jean-Luc Ramirez. Bon. Il y a peut-être encore un moyen d'arrêter ça. Arrêtez. Quoi? La crémation de mon frère. Ah! Donc vous êtes sa sœur? Ouais. Eh bien, je ne savais pas qu'il avait une sœur. Alexandra Smirnov. Mais on m'appelle Alex. Smirnov. Et vous êtes apparenté avec... Eh oh, je viens de vous dire que c'était mon frère, vous êtes con quoi. Non, non. Ah, je veux dire, Smirnov, c'est pas une marque de vodka, ça? Ah, bah si. C'est le nom de mon mari. Donc, quand nous étions fait l'un pour l'autre. Et vous êtes qui? Frédéric Bitodo. Mais vous pouvez m'appeler Fred. Bitodo? Ouais, dites pas que moi aussi c'est un nom pas destiné. Ce qui concerne les relations avec votre frère, j'arrive parfois à me le demander. Enfin bon, eh bien, je vous présente toutes mes condoléances. Mais j'en ai rien à foutre. Mais, vous disiez vouloir arrêter ça. Des raisons professionnelles, j'imagine. Vraiment, rien du tout. J'en ai rien à foutre, moi, de la crémation. C'est juste qu'il avait promis de me donner son foie. Son foie? Ouais. Bon, un morceau. Puis quand je dis donner... Ah ouais. Vous vouliez le vendre, bien ça? Bah ouais, comment savez-vous? Vous savez, j'étais son agent. Mais bon, on s'y dirait un petit peu sur un ami, sur qui on peut compter. Ah, il vous fait des sous, monsieur. Ah, il vous en a parlé? Non, mais sinon, pourquoi est-ce que vous seriez là? Et donc, Quoi? ce qui se passe, c'est que vous souffrez d'une maladie de foie, c'est bien ça? Ah ouais, c'est rose. Ah, Le médecin m'a dit, madame, soit vous arrêtez de boire, soit c'est la greffe. Mais je lui ai dit, bah monsieur, la greffe, ce serait moins dur. Hein. ah bah oui, je comprends. J'ai un peu ce même problème, sauf que moi, vous voyez, j'essaye d'arrêter de fumer. J'aurais peut-être dû demander, je sais pas, un poumon dédommagement, non? Ah bah oui. Évidemment, j'imagine qu'ici aussi, c'est interdit de fumer. Ah ouais, il y a beaucoup qui se font fumer ici, vraiment. Hein. C'est dingue ça. Maintenant, même dans les crématoriums, on n'a plus le droit de fumer. J'espère que j'ai pas manqué le début. Je reviens d'un petit voyage en Arabie Saoudite. Là, j'espère que je suis pas en retard. Ne vous inquiétez pas. La crémation est prévue à 15h35 précise.
J'espère quand même que ça va pas durer trop longtemps, je suis garant du slip. Merci. Ah bah dis donc, je vois que vous aussi vous êtes venu avec une rose. Et pourtant, c'était bien précisé sur le faire-part, sans fleurs ni couronne. Ouais, enfin, T'es même petit si- mentionné, mais tenue correcte exigée. Enfin bon, la rose, c'est vrai que tout le monde s'est passé le mot. même s'il m'en avait jamais offert, je savais que c'était sa fleur préférée. Ouais. Et c'est sans doute pour ça qu'on est tous venus avec une rose. N'importe quoi! Arrêtez vos conneries, Pourquoi quoi! pas? Mais parce que tout le monde sait que si on est venu avec une rose, c'est parce qu'il y a un Pakistanais qui est assis là-bas, dans le tabac d'en face, Ah oui. et qui les bras d'un euro la pièce. Il fait mettre des lunettes au soleil! Ouais, c'est vrai. Ah oui. Ah bon? Vous êtes qui, vous faites? Pardon, Manu, la veuve. Oh, mais je savais pas que vous êtes ça! Manu, Vous avez dû me frapper? Ah bah c'est dingue ça. On perd un être cher et on se découvre une famille. Après tout, il peut venir à mon mariage. T'as pas de juger utile de ma vie aussi. Et donc, vous étiez la femme de Jean-Luc. Ouais, enfin, même sur le principe, il avait un peu oublié, ouais. Ah bah vous savez, les hommes sont parfois distraits pour ce genre de Mais choses. dites-moi, ma petite jolie dame, de quoi il est mort, notre cher ami? C'est vrai ça. Bah quoi, faut regarder comme de ronflants comme ça? Vous savez pas? C'est faux. Bah, c'est pas vous qui avez organisé cette petite sauterie là avec tous ces noms là. C'est pas lui, hein? Et puis c'est pas moi non plus, alors vous en restez quoi, j'ai pas de thune, hein. Mystère de plus. Vous savez, Jean-Luc était un maître du suspense. Sauf dans ses pièces, malheureusement. Ça va mieux dire, hein. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour? Bonjour. Bonjour? Ah bah, vous devez être Alexandra, la sœur jumelle de Jean-Luc, n'est-ce pas? Ça dépend si vous pensez que je pourrais être sa sœur. Eh oh, coquin, coquine. Ah! Ah oui, la ressemblance physique, j'imagine. Vous êtes le portrait craché de ce pauvre Jean-Luc. Bah putain, je sais pas si vous devez prendre comme un compliment, hein. Bah je suis pas non plus, hein. Et dites-moi, la petite dame là, pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce que je sois sa sœur, juste? Vous espérez pas que pour un bourre des sous, ce qu'il faut toi, lui aussi, quand même, hein. Oh là là, croyez-moi, c'est moi qui les dois beaucoup à Jean-Luc. Non, vraiment? Combien? Non, mais bien, si vous voulez être rassuré, Oui. Jean-Luc n'a pas souffert. Bon. Bien. Bah nous voilà rassurés. Oui. Ouais, bon, en fait, on n'était pas vraiment inquiète, mais bon. Non, pas du tout. Et puis, bah, tant qu'à faire, pourquoi il est mort? Oh. Ah, monsieur, vous n'êtes pas au courant? Bah non, sinon on poserait pas la question. Ah, eh bien, figurez-vous qu'il a été écrasé Oh. par un camion. Un camion de déménagement. Voilà. Bah c'est risque, hein, quand on déménage beaucoup, vous l'avez dit. Et vous dites qu'il a pas souffert. Ah non, 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 il est mort sur le coup. Merde. Mais j'imagine que le corps est dans très mauvais état. Sans parler du foie. C'est sans doute pour ça que madame a opté pour l'incinération. Il y avait sans doute trop de morceaux pour l'ordre dégallumé. C'est 1, 3, bien. Madame vient de me dire que Jean-Luc était passé sous un gangster. Oh merde. C'est pas grave, il a pas souffert. Oh, tant mieux alors. Pas de soucis. Oh, comment c'est? Mes lunettes. Non, si, c'est bien le Attendez, tenez, ne pleurez pas, madame. J'ai des mouchoirs. Mon Dieu, j'ai pour peur. Cachez vos larmes. Oh, merde. Le papier du Christ. Oh, t'es bloqué. Oh putain. La porte. Quelle porte? La porte de notre appareil de crémation. Oui, j'ai la porte du four. Voilà. C'est bon, Attendez, c'est vous fait. Un petit coup, et on y va. Vous avez réussi à débloquer la porte. Tenez, il faut que je me fasse des larmes. Oui, je crois que vous nous avez parlé de ton cuisson, afin de racoler votre planning, j'imagine. Ah oui, bon, c'est très gentil parce que je sais pas si j'aurais pu supporter ce spectacle. Ah, mais ce ne sont pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, il y a eu un incident concernant la précédente incinération. Le dernier client a explosé dans le four. Oh, J'ai su quelque chose. attendez, un attentat suicide dans un crématorium? Bon, c'est la mode, mais quand même. Mais on demande pourtant aux gens de nous prévenir quand leur cher défunt porte un pacemaker. Mais il arrive que... Oh, Mais oh, submergés par l'émotion, ils oublient de nous le dire.
les piles au lithium à partir d'une certaine température. Ah, ça me parle pas. Siri, comment se passe la crémation? Mais non, mais avec le silence, il comprend rien. Oui, attendez, il faut faire plus fort. On se connaît pas encore très bien, je lui ai dit que j'étais charrié il y a pas Il y a longtemps. peut-être le mien. Attendez, je continue. Comment se passe Il est simple. la crémation? Bon, attendez. Vous voulez bien m'aider? Parce que bon, elle comprend pas. Répétez après moi. Allez. Siri. Siri. Là, elle m'a entendu. Comment se passe Comment se passe la crémation? la crémation? Eh ben voilà. Très bien. Eh bah putain, s'il faut lui trouver 50 personnes à chaque fois, il est pas content. Eh ben au moins, on les avait, les 50 personnes. On va pouvoir y aller. Mais oui, c'est Alors, vrai. qu'est-ce qu'ils disent? Oh, attendez! Crémation. J'ai sûrement des choses fragiles dans mon sac. Sûrement. Ah, Non, mais bah, c'est rien de spécial. j'ai marqué. Dans la pratique, la crémation se passe dans un four à une température de 850 degrés, tout de même. Oh bah il fait chaud quand même là-dedans. Combien de temps? Alors, pour une personne moyenne, la durée d'une crémation est d'environ... Vous avez vu que j'ai un trou? Oh oui. Vous avez même plus de... On va s'arrêter là. 90 minutes. 90 minutes! Putain, 1h30. Bon, allez, on peut vraiment dire que Jean-Luc était une personne moyenne. Oh. Bon, moi je pense que moyenne, il parle, vous voyez, au poids, à la corpulence, comme pour les gigots. Vous voyez, bien saucissonné, hop, on se serre les côtés, on met les ficelles et on entourne. Jean-Luc, entre nous, tu peux genre bringalet, Oui. limite efféminé. Mais ouais, Spécialité. carrément. Vous savez que quand on était petits, il piquait toutes mes robes. Et il est montré à mes copines en plus. Ah. Je me suis toujours dit qu'il était plus strict que moi, celui-là. Plus strict que moi. Eh ben, C'est pas faux. oh, Jean-Luc, 50 kilos, tout mouillé. On est demi-heure, c'est plié, voilà. Même Bon, là, j'ai terminé, hein. Et bah c'est bien. Bon, et bien voilà, c'est le moment de dire adieu à Jean-Luc. Ok. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Excusez-moi. Non, si. Oh non, première. Si, c'est la peau des Bon, fais gaffe au micro, tu vas pas nous les péter. Non, non, fais gaffe. mais Ah bah. si. Comme ça, vous... Et ouais, ils nous ont encore foutu un tas de filles là-dedans. Comment tu veux t'asseoir? Par contre, venez aux premières notes. Oh ouais, mais bon, on va voir le truc. Merde, on va voir les gens, ils vont se couper la gueule. Je crois que ça fait une bonne heure qu'il fout dans la gueule. Et voilà, c'est le moment de dire adieu à Jean-Luc Merci. et de lui souhaiter bon vent Bon vent. pour son dernier voyage.